11h, 13h, Stéphanie Demuru. Alexandre Omar, on vous retrouve, j'adore présenter Alexandre Omar avec cette musique des JO signée Victor Lommel. Ça fait assez grandiose, en plus ça rappelle un peu Champs-Élysées, vous savez, vous vous souvenez de cette émission à l'époque? Non mais c'est vrai. Bon, alors Alexandre, oui, apparemment vous avez trouvé un touriste canadien qui est venu exprès, il parle français, vous avez de la chance. Exactement, je suis avec Florian venu de Montréal spécialement pour les Jeux Olympiques. Bonjour Florian. Bonjour. Alors expliquez-nous tout, vous êtes venu vraiment spécialement pour cet événement historique. Ah oui, le monde va nous regarder, très très fier d'être ici en direct devant la Tour Eiffel, ça va être un moment magique. Et vous me disiez, vous avez votre QR code, c'est ça? Exactement, j'avais un restaurant sur l'île de la Cité, puis on va voir si on va pouvoir regarder un petit peu à travers les gradins, etc. Oui, ça va être magique. Et qu'est-ce que vous attendez, vous, de cette cérémonie, Florian? Vous allez voir les bateaux, les athlètes, c'est la ferveur aussi que vous êtes venu chercher? La ferveur, tous les touristes internationaux, le monde qui va regarder, la magie qui va être opérée. On a vu quelques infos que vous avez grappillées à l'antenne, etc. Donc on est excité de voir effectivement qui va chanter. Donc il y a plein de mystères qui entourent cette cérémonie. Et puis surtout le monde qui va nous regarder, c'est exceptionnel. Vous voyez Stéphanie, il y a vraiment beaucoup de touristes, mais vraiment venus de tous bords, de tous les pays. Pas trop troublé par la pluie, manifestement, votre Canadien. Bon, il a l'habitude peut-être, mais enfin du froid, plus que de la pluie. Mais ça va, ils gardent leur bonne humeur quand même, manifestement. Exactement, tous ces touristes. Florian. Ah oui. Et puis le temps fait partie de la fête aussi. C'est l'inconnu, c'est quelque chose qu'on ne peut pas maîtriser, mais ça va être magnifique. C'est bien, vous êtes philosophe. C'est la magie des JO. On voit les étoiles dans les yeux de Florian, Stéphanie. Bonne soirée en tout cas à Florian. Et puis Alexandre, on vous retrouve tout à l'heure avec peut-être d'autres touristes. Et continuez à vous faufiler sous la pluie à côté de la Seine. Vous nous faites vivre évidemment cette ambiance. On est content un petit peu de sortir de ce studio aujourd'hui. Et on va continuer à parler de cette fête incroyable qui nous attend avec coach Perrin du service des sports d'Europe 1. Bonjour coach, comment ça va? Bonjour, très bien. Bon, on est euphorique aujourd'hui quand même. Même vous devez avoir une émotion particulière. Vous avez suivi quand même ces jeux, plusieurs jeux. Combien de jeux d'ailleurs, sans dévoiler 14, votre jeune âge? 14. 14. Ah oui, et puis là, ça remonte à loin. En 1952, les premiers. Non, pas vous quand même. Vous étiez un bébé. Non, pas du tout. J'étais au scout, j'étais acteur. Déjà, bon, écoutez, vous ne les faites pas. Oui. J'imagine qu'il y a une vraie émotion pour vous. C'est vrai que voilà, c'est à Paris, ça fait 100 ans que cela n'était pas arrivé. Vous vous attendez à un beau spectacle ce soir? Oui, parce que c'est un symbole. Alors évidemment, on va voir toutes nos délégations, les gens qui vont se balader sur la Seine avec des bateaux, ça va être grandiose. La France sait bien faire ces choses-là. On n'a pas besoin d'entendre de critiques. Hein. Ça va être merveilleux, quel que soit le temps, même s'il neige. JO pluvieux, JO heureux. Oui, mais bien sûr, c'est comme ça qu'il faut voir le problème. Mais le symbole, c'est l'appel à ce que tous les gens du monde, et là ils vont être tous rassemblés, il ne faut pas oublier une chose, c'est que il y a plus de délégations en sport aux Jeux qu'il n'y a d'inscrits à l'ONU. Ah oui, donc c'est quelque chose importante. Oui, c'est mondial, c'est universel. Donc il y a un courant de pensée vers la connaissance, vers l'appel des uns et des autres, quelle que soit leur couleur de peau, leur religion. C'est ça les Jeux. Et c'est ça l'esprit olympique surtout. Mais bien sûr, les Jeux, c'est pas uniquement le calcul des médailles, des records, ça c'est banal, on voit ça partout. Mais ce qu'il faut, c'est voir la trace que ça va laisser dans l'ensemble pour la jeunesse du monde entier. Et on va aller voir un auditeur, Estelle. Apparemment, ça réagit, puis les gens sont très euphoriques aujourd'hui. Exactement, on a Roland avec nous qui nous appelle d'Île-de-France, qui dit qu'il faut positiver parce que les JO, ça fait rayonner la France. Et il espère de tout cœur voir Céline. Ma prière, elle est qu'à moi. J'y mets tout ce que j'aime, ce que j'espère, tout ce que je crois. Je prie la terre. Roland, vous nous appelez d'Île-de-France. Bonjour, alors je vous appelle pas d'Île-de-France, je vous appelle de Saint-Étienne, dans le département de la Loire. D'accord. Alors, la Loire, j'espère qu'il fait beau chez vous.
Il fait très beau, oui. On a un très grand soleil et un ciel bleu. Mais je sais, du côté de Paris, c'est un peu compliqué. Mais en fait, il faut tenir, ça va le faire. Bon, et alors vous êtes plein d'espoir et vous avez envie de voir Céline Dion ce soir, manifestement? Ah oui, moi je suis vraiment... quand j'ai appris que Céline Dion allait débarquer à Paris, franchement, je suis heureux. J'espère vraiment qu'elle va réaliser une très belle prestation. C'est vraiment le monde qui va nous regarder. C'est pour moi la chanteuse francophone la plus talentueuse. C'est celle qui a vendu pour moi le plus de disques. Donc oui, très très heureux de son arrivée à Paris. Oui, et puis vous avez envie de positiver. C'est vrai que là, on a commencé la journée, on voit que les médias parlent beaucoup de ce sabotage, voilà, parce qu'on est obligé d'en parler, parce que ça concerne quand même beaucoup de monde, évidemment. Il y a cette météo, mais enfin, malgré tout, ça reste une grande fête, et c'est comme ça que ça doit être pour vous aussi, Roland. Mais bien sûr, c'est une grande fête, c'est le monde qui nous regarde, c'est Paris, c'est vraiment 1 milliard de téléspectateurs dans le monde entier, c'est des milliers de spectateurs, c'est vraiment, et puis avec, je pense, ce qu'on a vécu dernièrement en termes de politique intérieure et au niveau sociétal, je pense qu'on a besoin, en tant que Français, de souffler un petit peu, de se dire que ça va être une belle fête. On a des athlètes de très haut niveau, il faut faire le plein de médailles et le plein de positivité. Et c'est vrai que moi, venant de Saint-Étienne, j'ai été très heureux parce qu'on a été la première ville hôte à avoir notre premier match olympique de football qui était Argentine contre le Maroc. Et très franchement, ça fait du bien au moral et j'espère vraiment que les Français vont avoir de l'engouement. On va regarder ce soir, on va être tous devant notre téléviseur pour regarder cette belle cérémonie d'ouverture qui vraiment est en plus dans la scène. C'est la première fois. Sur la scène, on espère. Et puis peut-être dans la scène, d'ailleurs. On l'espère pour eux. Non, mais c'est mon enthousiasme. Mais oui, exactement, Roland. Et vous avez bien raison, il est communicatif. Et évidemment, c'est une grande fête pour la France. Merci, Roland. Coach Perrin, c'est vrai que c'est magnifique. Il n'y a jamais eu de précédent. Jamais la France n'aura été au centre à ce point-là du monde. Même une Coupe de Monde de foot, c'est pas la même chose. D'ailleurs, je crois que c'est 50 fois une Coupe de Monde de foot en termes de fréquentation. Les JO, c'est vraiment tous les pays et c'est en ça que c'est unique. Oui, c'est universel de par le fait que c'est tous les 4 ans. Il n'y a pas une périodicité qui était comme dans les autres sports. Et la magie de l'olympisme, elle est là. Elle est dans cette période où tous les 4 ans, c'est pas uniquement les athlètes, c'est la population du monde se rejoint. Alors évidemment, soit avec les médias, les écrans, vos émissions, mais il y a quand même une communion on est fiers d'être français, générale. Il y a le côté patriote, je trouve, qui ressort aujourd'hui. On a envie que ça se passe bien, quoi. On a envie d'être fiers de notre pays, de nos couleurs. Nous sommes fiers de notre pays. Ah bah ça, c'est sûr. Nous sommes fiers de notre pays. Surtout avec le côté novateur de la cérémonie d'ouverture. Voir tous ces gamins, toutes ces gamines des équipes sur des bateaux, des barges, se balader sur la Seine, c'est grandiose. Ça n'existe nulle part. Merci. Du reste, il n'y a pas beaucoup de pays où un grand fleuve traverse le pays comme ça. Ça, c'est sûr, et sur 6 km. Et c'est la première fois aussi, d'ailleurs, que les sportifs sont mélangés avec les artistes. Avant, il y avait le côté artistique et les sportifs rentraient après. Là, tout le monde est mélangé. Bah oui, parce qu'avant, on était quand même, il faut le dire, à parquer sur le stade, sur les extérieurs. On voyait pas grand-chose. Je conserve de très très mauvais souvenirs de certaines cérémonies d'ouverture. Du reste, je la conseillais pas à mes athlètes parce que c'est crevant, faut marcher. Mais là sur la scène, ça va être géant. Ah bah oui. Ça va être géant. Coach Perrin, vous restez avec nous. On va retrouver les auditeurs parce que ça fait plaisir. Ils sont enthousiastes, ils nous appellent pour dire tout ce qu'ils attendent. Et tout le monde, ils nous écoutent. Et on vous attend. Et on vous retrouve donc dans quelques instants. Venez échanger avec nous sur les JO. Venez nous dire ce que ça représente pour vous au 01 80 20 39 21. 01 80 20 39 21, c'est un numéro non surtaxé. À tout de suite sur Europe 1. Europe 1 et vous. 11h, 13h, Stéphanie Demuru.
J'adore cette musique. Elle est enivrante, hein, ce thème des JO officiels de Victor Lemann. Hein, c'est bien ça, Bebe en chef. Hein, c'est ça. Victor Lemann, voilà. Donc, coach Perrin. Comment ça va se passer qu'on parle un petit peu du déroulé de cette cérémonie. 326 000 spectateurs longés sur les quais de Seine, avec un spectacle en fait permanent tout le long, c'est ça? Oui, ce qui est novateur surtout, c'est que les spectateurs ne vont pas bouger et le spectacle va défiler. C'est fabriqué bien évidemment pour vous les médias. Mais ça va être très très réussi pour les athlètes. Les athlètes, pour une fois, vont pouvoir être acteurs de leur événement, car ce ne sont pas ni les médias, ni les chanteurs, les chanteuses. Ah bah aussi quand même. Aussi, parce qu'il y aura quand même. Je voudrais Céline pas Dion, vous contredire, mais Lady pour moi, Gaga. c'est pas le plus important. Non, mais évidemment, coach, mais c'est normal. Non, mais bien sûr. Je sais que c'est important. Moi, je suis ravi de voir Céline Dion, mais la place doit être aux sportifs. Bien parce sûr. que les acteurs, ce sont eux. C'est eux qui ont pris le risque de se préparer. Donc, la fête, elle doit être avec eux et pour eux. Donc la délégation Grèce va faire son entrée en premier, comme c'est la tradition, toujours. Et la France en dernier. C'est le protocole exact. Voilà. Bon, on est avec un auditeur, Estelle, parce que ça nous fait plaisir. Les gens ont l'air très enthousiastes ce matin. Les auditeurs nous appellent pour nous partager leur joie, Estelle. Et oui, le standard sonne ce matin et on a avec nous Philippe de Nantes. Alors lui, il nous a dit qu'il avait la sensation d'avoir de nouveau 12 ans et que même si la météo est pas là, il faut quand même en profiter parce qu'après ce lourd chapitre politique, le sport, ça fait du bien. Bonjour Philippe. Bonjour. Alors, bonjour à tous. Comment ça va à Nantes? Ça va plutôt pas mal. Et en plus, alors, une petite note météo, mais on a généralement le temps qu'on a à Nantes, 8 heures après, vous l'avez à Paris. Ce matin, c'était franchement pas bon. Bruine, brouillard. Et là, il fait pas beau, mais on sent le ciel s'éclaircir. Donc, croisons les doigts. Donc, on reste plein d'espoir. Absolument. Et vous avez raison. De toute façon, le soleil, il sera sur la Seine et on en aura pas. De toute façon, il y a de l'eau déjà dans la Seine, donc si ça tombe un peu plus, c'est pas grave. Exactement. Philippe, vous serez devant votre télévision, c'est ça? Ah oui, absolument. J'avais même prévu de partir même en week-end. Je me suis dit non, je préfère regarder ça tranquille. Avec du popcorn. Voilà, exactement. Avec des crêpes chez vous. Voilà, exactement. C'est ça. Bon. Non, mais j'ai l'impression d'être un enfant de 12 ans, tellement je suis. Enfin, moi, franchement, ça va être génial. Je le pense, c'est entendre la voix de Jean-Claude Perrin, que j'adore, c'est la voix de l'athlétisme, avec l'enthousiasme qu'il a et tout. Enfin, on trouve une fraîcheur, c'est génial. Enfin, moi, je suis franchement très enthousiaste. Et tous ces grincheux, quand je vois que les gens de LFI vont avoir une commission d'enquête parce que ça coûte cher, parce que c'est pas logique. Mais ces gens-là doivent être d'une tristesse. Il faut pas de Noël, il faut pas de Jeux Olympiques, il faut pas de Tour de France. Mais dans leur vie, elle doit être franchement très chiante. Donc soyons tous enthousiastes. Et puis ceux qui veulent pas voir, qui partent en vacances et puis qui nous embêtent pas. Mais je pense qu'on va voir. Moi, j'ai une hâte aussi, c'est demain matin d'avoir les scores d'audience que va faire France Télé avec ça. Et j'imagine que ça va. Oui, France Télé et le monde entier, mon cher Philippe, parce que le monde entier va regarder. Bien sûr. Donc, mais déjà rien qu'en France, parce qu'il y en a plein qui disent oui, je vais pas regarder, etc. Je suis sûr que ça va cartonner rien qu'en France, mais oui, après le monde entier, on va être une vitrine. Et je rejoins Jean-Claude Perrin quand il dit que c'est vrai que c'est pour les sportifs, mais moi je dirais que les artistes qui vont être présents sont là pour honorer la France et les sportifs qui vont participer à ces JO qui seront j'en suis certain remarquable. Oui, et puis on est fiers de notre pays, on est patriotique. Absolument. Évidemment. Vous allez regarder ça en famille, Philippe? Oui, tranquillement. On sera tous les trois. Avec votre enfant, si j'ai bien compris, votre épouse peut-être. Voilà, ma compagne, absolument. Oui. Ouais. Bon, écoutez, en tout cas, on vous souhaite une merveilleuse soirée, et à nous aussi, d'ailleurs. Oui, bravo pour ce que vous faites, parce que vous allez mentionner que Céline Dion va être là, présente sur le pont, et c'est pareil, elle, c'est une voix du sport aussi. Donc, on la salue. On retrouve des gens hyper intéressants. C'est bien qu'on fasse une parenthèse après tout. La politique, etc. J'adore la politique. On fait une pause pendant 15 jours, voire plus, avec les Paralympiques, et puis on se revoit en septembre pour discuter de tout ça, et peut-être que la mentalité aura changé. On peut toujours rêver. Ça va dire aux gens, oui, on peut tous vivre ensemble. Ça sera tellement bien. Je rêve peut-être, mais bon. C'est un beau message que vous nous faites passer. En tout cas, c'est vrai, ça. Vous avez raison.
Ça peut peut-être unir les gens. Ça l'avait un petit peu fait après la Coupe du Monde de football. Peut-être qu'on sera un peu plus joyeux. Joyeux, et puis qu'on dire qu'on peut tous vivre ensemble pour aller dans un même sens, et ça serait arrêter tous ces grincheux, quoi. Parce qu'ils sont minoritaires en plus, donc bon. On va voir. En tout cas, c'est un très beau témoignage, Philippe, et les auditeurs peuvent nous appeler aussi pour nous parler des JO. On le rappelle, 01 80 20 39 21. Absolument, Trina. Eh bien, écoutez, Philippe, merci pour votre enthousiasme, merci pour ce message positif. Et puis, bon JO ce soir avec les crêpes autour de la télé avec votre compagne et votre enfant, votre fille, je sais pas. Qui a quel âge d'ailleurs? Beau-fils. Bon, bah voilà. Oui. Donc, qui doit être passionné de sport, bien sûr, j'imagine. Absolument. Bah oui, voilà. Pour les enfants, c'est. Puis vivre ça, c'est ce qu'on. On a la chance de pouvoir en plus vivre ça. C'est tous les 100 ans, et il se trouve que on va le vivre. Donc c'est. Exactement. Moi, je trouve ça, c'est bien. Merci Philippe. Bon, on va aller voir comment ça se passe. Merci et à très bientôt sur Europe 1. On va aller voir notre Alexandre Omar qu'on a laissé en cobaye sur les quais de Seine sous la pluie. Alors Alexandre, comment ça va? Vous êtes trempé? Non, franchement, je suis en train de sécher. Figurez-vous qu'il y a une petite accalmie depuis maintenant 20 bonnes minutes. Alors j'étais trempé, je vous le cache pas, j'étais prêt pour la natation en nage libre sans problème. Mais là, ça y est, je sèche, et je vous ai dit beaucoup de familles qui se viennent sur le pont de Grenelle. Et là, je suis avec une famille et notamment leurs enfants. Je suis avec Valerio qui a 12 ans. Alors Valerio, t'habites Paris, et pourquoi t'es venu ici sur ce pont? Je suis venu voir surtout les installations pour voir comment ça se passe. Et ça va, t'es content? Qu'est-ce qui te plaît toi le plus? Toi, c'est les bateaux, ça que tu m'as dit. Tu veux voir les bateaux défiler? Surtout oui. Je sais pas, j'adore les bateaux. Et c'est les délégations, c'est différents pays, les nations, c'est la fête, la ferveur aussi sur les quais qu'on voit depuis tout à l'heure. Là, les gens commencent un peu à crier où sont les bateaux. Et toi aussi, t'es impatient? Oui. Oui, je suis très impatient. Et pour l'instant, je vois rien. Toi, c'est l'escrime, ton sport préféré, c'est ça? Oui. Je vais surtout regarder les JO pour l'escrime, parce que je pratique ça depuis longtemps et j'ai envie de voir qui va gagner. Et toi, la cérémonie ce soir, c'est devant la télé, c'est ça, ou c'est sur les quais de Seine? C'est devant la télé, tu m'as dit? Devant la télé avec la famille, voilà. Et je suis aussi avec ton petit frère Charles-Victor qui a 9 ans. Ça va, Charles-Victor? Oui. Toi, t'es venu quoi? Pour les bateaux, pour les supporters, pour les sportifs? Pour les bateaux. Toi aussi pour les bateaux, tu copies le grand frère. Et tu fais de l'escrime aussi? Oui. Ok, qu'est-ce que t'attends de cette cérémonie? De la fête, un feu d'artifice? Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Ton chanteur préféré peut-être? Un feu d'artifice. C'est vrai? Oui. Il serait situé où ce feu d'artifice? Je sais pas. Sur la Tour Eiffel, ça aurait de la classe quand même, non? Ah oui. C'est ça que t'attends? Un gros feu d'artifice? Bon, vous voyez, les familles sont de sortie et attendent les festivités avec impatience, et les bateaux surtout. Bon, bah oui, et puis tout le monde est joyeux. On se retrouve tout à l'heure. Vous continuez votre périple et essayez de courir, ça fait sécher plus rapidement. Ça va, je suis le conseil, ça marche. On est toujours avec Coach Perrin. Coach Perrin, vous avez entendu ce petit garçon de 12 ans nous dire qu'il allait suivre l'escrime. Alors c'est vrai qu'on attend 5 médailles. En tout cas, c'est Emmanuel Macron qui a fixé cet objectif. Vous y croyez à ce top 5, pardon, pas 5 médailles, malheureuse, top 5 des médailles. Le top 5, c'est beaucoup plus réaliste, parce qu'il y a toujours ce qu'on appelle l'effet maison. Ce qu'a déclaré le président me semble assez objectif. Il a pris ses risques, il a des informations précises. Je pense que c'est quelque chose de fiable. Mais je voudrais acheter une chose pour les médias. Il ne faut pas réduire le mouvement olympique. C'est pas un phénomène réducteur sur les médailles. Les médailles comptent beaucoup, bien sûr, puisque des professionnels comme moi ont été payés pendant 50 ans pour en gagner. Donc je ne vais pas dire que ce n'est pas important. Bien au contraire. Mais ce n'est pas le critère. Le critère, c'est de voir que grâce au jeu, on va avoir des gamins comme les deux que vous avez présentés là, qui tout d'un coup vont être encouragés dans leur sport. Ils vont se dire le feu d'artifice c'était bien, c'était le feu d'artifice des Jeux. Donc je vais aller m'entraîner. C'est l'esprit olympique que voulait Pierre de Coubertin, d'ailleurs, justement, ce sport. Et Coach Perrin, vous restez surtout avec nous, avec votre bonne humeur et votre voix enthousiasmante. Et on se retrouve dans quelques instants. On continue à parler de ces Jeux, Trina. Oui, et notamment la sécurité autour des JO avec votre invitée Stéphanie. Ça sera Antoine Boitel, journaliste spécialisé dans les questions sécuritaires. Et pour réagir sur le sujet, vous nous appelez au 01 80 20 39 21. C'est un numéro non surtaxé. À tout de suite sur Europe. 7
C'est arrivé à 27 ans, 33 ans, 68 ans. Tout l'été, Frédéric Tadei vous donne rendez-vous les samedis et dimanches de 9h à 10h sur Europe 1 pour évoquer avec ses invités un âge crucial de leur vie, une rencontre inattendue, un tournant dans leur carrière ou une décision qui a tout changé. Et demain, Frédéric Tadei reçoit la journaliste et essayiste Laetitia Strauch-Bonnard. C'est arrivé à, c'est tous les samedis et dimanches de 9h à 10h sur Europe 1. Europe 1 et vous, 11h, 13h, Stéphanie Demuru. Et on continue à parler JO, cérémonie d'ouverture dans Europe 1. Et vous, on est avec coach Perrin, Antoine Boitel, un spécialiste des questions sécuritaires, nous a rejoint. Coach Perrin, on va malheureusement devoir vous libérer dans 2 minutes puisque vous êtes très pris aujourd'hui. Vous avez c'est la plein de journée choses à ou faire. jamais. Bah oui. Les organisateurs, les athlètes, tout le monde a pris beaucoup de risques. Même les médias se mettent à prendre des risques. Vous vous rendez compte où on va? Ça, un peu moins que les athlètes quand même. Hein. On est au chaud dans les studios. Si on vous écoute, on n'est pas loin de le penser. Bon allez, vous revenez nous voir la semaine prochaine quand même pour nous accompagner dans ces JO quand même. Si on arrive à convenir de rendez-vous. Mais il y a oui, intérêt. Bien sûr. Je vous attends de pied ferme. Oui, on attend surtout l'arrivée de l'athlétisme. Car quand on parle de JO, on parle de l'histoire des Jeux, c'est-à-dire de l'athlétisme. Et vous avez de bons espoirs pour l'athlétisme français? Bien sûr. Pourquoi nos athlètes seraient plus mauvais que ceux qu'on a entraînés il y a 15, 20, 30, 50 ans? Sont les mêmes. Ils ont la même foi. Donc ils auront la même réussite. Et puis on parlera aussi de l'évolution du sport français parce qu'il y a eu beaucoup d'efforts pour préparer ces Jeux, mais on n'a pas eu le temps d'en parler. Là, vous êtes trop pressé, mon cher coach. Je ne suis pas pressé du tout. Bon. J'aime bien conserver mon horaire. C'est ça, vous avez raison. J'étais précis à votre émission, je le serai. Exactement, mais ça c'est bien. J'aime bien ça. Moi, vous savez, le côté alsacien. Et bon voyage pour vous. Merci coach Perrin.